Moi, je crie à toi ce matin, Seigneur. Jésus, moi, je crie à toi ce matin, Seigneur. Jésus, moi, je crie à toi ce matin. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, Rosette Batouakuila. Promesse Elaka, shalom. Rolando Bonito, shalom. Shalom à vous. Soyez bénis. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom Dadi Yaya, Dada Yaya, shalom, shalom à vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Maman Yvonne Kambala. Shalom, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours nous sommes là, du lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. 1 heure seulement que nous voulons passer dans la présence de notre Dieu. 1 heure seulement que nous voulons passer à prier, bien-aimés. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous arrivons à déverser notre sac, à vider notre sac, à changer nos plaintes en prière. Bien-aimés, c'est dans la prière que Dieu te visite. C'est dans la prière que les miracles se réalisent. C'est dans la prière que tu arrives à demander. Tu arrives à demander ce que ton cœur désire. C'est dans la prière, bien-aimé. C'est pourquoi ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, mais ne vous découragez pas. Notre Dieu est capable. Il est celui qui a fait pour notre sœur avant-hier. Il est celui qui a fait pour l'autre l'année passée. Il fera aussi pour vous aujourd'hui. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Parce que nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'élever un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, moi je viens t'encourager. Ce matin, moi je viens te fortifier dans le Seigneur. Je viens te dire, lève-toi et prends courage. Tiens-toi debout, car il reste encore un peu de temps pour que la situation change. Il reste encore un peu de temps pour que les choses changent. Il reste encore un peu de temps pour que les choses puissent changer, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés. Shalom encore une fois et bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon début de la semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, Jisemboura. Bon début de la semaine à vous. Que Dieu bénisse, Zacharie 4. Bon début de la semaine. Dada Yaya, bon début de la semaine. Rosette Batouakuila, bon début de la semaine. Sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en train de parler. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Lobby. Bon début de la semaine à toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés à cet instant pour être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est dans la prière que nous obtenons la victoire. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous arrivons à intercaler les plans du diable. C'est dans la prière que nous arrivons à résister à toutes les attaques et toutes formes de choses par rapport à l'ennemi. C'est dans la prière. Parce que si vous ne priez pas, il n'y a rien qui peut changer. La prière, c'est tu es en train de parler, tu es en train de prier, tu es en train de communiquer, tu es en train de dire les choses afin que Dieu puisse te répondre. Que Dieu puisse te répondre et que Dieu puisse s'élever pour ta situation. C'est comme ça que je vais prier maintenant pour commencer. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés et protégés. Merci, oh mon Dieu, d'avoir combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement.
Toi qui es celui qui a veillé sur nos âmes. Toi qui es celui qui nous a réveillés. Toi qui es celui qui a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la victoire que tu nous accordes tous les jours. Que ce soit dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos entourages, dans nos églises. Nous te disons merci. Merci pour la victoire. Merci, oh mon Dieu, parce que si nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu l'ivraie qu'il a cherché à venir s'aimer au moment où on dormait. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, mon roi, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. C'est pourquoi, éternel Dieu de grâce, je viens encore élever ton nom ici à l'autel des prières. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux. Tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, laisse que cela soit sous le contrôle du nom puissant de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ règne dans ces lieux en seigneurie. Seul Jésus-Christ règne comme le seul maître. Seul Jésus-Christ puisse régner comme un seul Seigneur. Les seigneurs de notre vie, les seigneurs de nos enfants, les seigneurs de nos familles, les seigneurs de notre église. Seul Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est toi que nous venons élever dans ces lieux. C'est toi que nous venons élever dans ces lieux. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais repousser loin de nous tout ce qui est des raisonnements, que cela soit repoussé, tout ce qui est des divagations de pensée, que cela soit repoussé loin de nous, tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, tout ce qui est de somnolence, somnolence à la prière, tout ce qui est de fatigue, fatigue à la prière, tout ce qui est de courbatures, des douleurs, oh, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre et nous protège, que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur, toi et toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Psaume 30. Dans le Psaume 30, verset 4, il est écrit, nous sommes toujours dans l'adoration. Les dieux qui t'a gardé pendant ce week-end. Depuis samedi, on ne s'est pas vu. Dimanche, samedi, on s'est séparés. Dimanche, on ne s'est pas rencontrés. Et aujourd'hui, lundi, le 12 juin, c'est par la grâce de Dieu que tu es connecté. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives à écrire Amen. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives même à prier. Bien-aimé de là où tu es, tu vas célébrer les dieux là. Tu vas les glorifier. Tu vas les prier. Tu vas l'exalter de ce qu'il arrête de faire dans ta vie. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 30, verset 4. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, tu as fait remonter mon âme de séjour des morts. Quand je dis toujours que l'Éternel a tiré mon âme de la fosse de la mort, moi j'étais partant. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Rosette Batouakouila, que Dieu te bénisse. Moi j'étais partant parce que j'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais demi-mort. À des moments, quand je cherche à réaliser, c'est comme si je vivais dans le monde des esprits et en même temps, j'étais dans les humains. La vie était devenue comme un rêve, un côté, comme la réalité, un côté. Je n'arrivais pas à me situer. Mais Dieu a fait les miracles. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Bien-aimé, quand toi tu dormais, tu étais comme quelqu'un qui est mort. Parce qu'il y a d'autres personnes qui dorment même la bouche ouverte. On peut lui mettre même du sel, il ne se rend pas compte. On peut lui mettre le lait, il ne se rend pas compte. On peut te faire comme ça. Des fois, il y a d'autres personnes qui dorment les yeux ouverts. Et on peut te faire comme ça sur les yeux, tu ne vois rien. Bien-aimé, quand tu te réveilles, sache que c'est Dieu qui a fait remonter ton âme de ces jours de mort. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils dorment et ne se sont jamais réveillés. Il y a d'autres personnes, ils dorment et le matin, ils ne se sont jamais réveillés.
Mais si toi tu t'es réveillé ce matin, c'est le Dieu là. Il a tiré ton âme. Il a fait remonter ton âme de ces jours des morts. Il a renouvelé les souffles de vie en toi. Il t'a donné la force. Il t'a donné le courage. C'est pourquoi tu es en vie ce matin. Alors le verset 3 nous dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent le pleur, les matins l'allégresse. Il y a une situation qui t'a fait pleurer la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une situation qui a fait mouiller ton oreiller, mais les matins c'est l'allégresse. La vie que tu possèdes dépasse les problèmes que tu as. C'est pourquoi de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Commence à bénir ces dieux-là. Les dieux qui a tiré ton âme de la force et de la mort. Les dieux qui t'a protégé. Les dieux qui a combattu pour toi. Commence à les célébrer. Commence à l'adorer. Commence à les louer. Commence à prier. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie, mon frère prie, nous sommes à l'hôtel des prières. Ce programme c'est l'hôtel des prières. Nous sommes là pour prier. Bien-aimé, commence à élever ta voix, commence à bénir ces dieux-là, commence à l'adorer, commence à les prier, commence à les glorifier, commence à les célébrer, commence à les célébrer même avec les louanges. Oh mon Dieu, oh Yahweh, quand je regarde autrefois j'étais en réanimation, 20 jours de réanimation, Seigneur. Mon âme descendait dans la fosse de la mort. Mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a tiré mon âme. Tu as fait remonter mon âme de la fosse de la mort. Tu m'as donné la vie. Tu m'as restauré. Tu m'as guéri. Tu es celui qui continue à renouveler ta bonté sur moi. Oh mon Dieu, je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers moi. Je suis infiniment reconnaissant de ta grâce qui me localise tous les jours. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci. Mon âme te loue. Mon corps t'adore. Oh Yahweh, tu es le véritable. Ma sœur prie. Sois reconnaissant dans la vie. Toi, tu veux seulement que Dieu puisse changer ta situation. Mais ce qu'il a déjà fait jusqu'ici, commence à lui dire merci. Commence à élever ta voix, bien-aimée. Commence à dire merci, Seigneur Jésus-Christ. D'abord, toi, tu veux que Dieu te bénisse avec le travail. Tu veux que Dieu te bénisse avec le travail. Tu veux que Dieu change ta situation. Mais la vie qu'il te donne, tu ne peux pas être reconnaissant, même par rapport à cela. Bien-aimé, tu ne peux pas être reconnaissant, même par rapport à la bonté de Dieu. Mais s'il n'a pas fait ce que tu es en train d'attendre, mais au moins dis-lui merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour les souffles de vie qu'il renouvelle en toi. Dis-lui merci pour la force qu'il te donne. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, je te bénis. Seigneur, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu me donnes. Oh mon Dieu, la vie est plus que toute autre chose. Seigneur, je te bénis pour cette vie que tu me donnes. Parce que tant que je suis en vie pour t'adorer, tant que je suis en vie pour te louer, tant que je suis en vie pour te célébrer, j'ai encore de l'espoir. Aucune situation ne peut demeurer éternelle dans ta présence. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est pourquoi je viens sur ton trône de grâce ce matin pour te dire que tu es saint. Et je te dis merci. Tu es saint. Et je te dis merci. Tu es saint. Et je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu me donnes. Merci Jésus-Christ Dieu de Nazareth, pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le véritable Dieu. Les narcisses des sarins, les maîtres suprêmes. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite la magnificence. Notre Dieu est au-dessus des marabouts. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le maître suprême.
Il est assis sur le trône éternel. Il est celui qui nous délivre. Il nous délivre de toute embûche. Il nous délivre de toute forme des attaques. Il nous délivre de tout ce qui est de l'ennemi. Il nous donne la victoire. La victoire est certaine. La victoire est sûre en Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé encore dans ces lieux. Sois glorifié, oh mon Dieu. Sois magnifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh Yahweh, les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui ne recule jamais. Devant n'importe quelle situation, il ne recule jamais. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le véritable Dieu. Il est l'agneau immolé. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le prince des paix. Il est tout pour moi. Oh Jésus-Christ, mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Mon corps te bénit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu bénisse les gens de Cameroun. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Daoudo, si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Dada Yaya, que Dieu bénisse Promesse Elaka, Maman Yvonne, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Aline, mes filles de Guadeloupe, les gens de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Les gens de Martinique, tous les Antilles ainsi qu'Haïti, que Dieu bénisse les Comoriers, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui parlent créole, que Dieu vous bénisse. FIFAM 87, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu bénisse Armande, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Eric Anto, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Nous sommes là tous les jours, de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le seul maître de ces programmes. Jésus-Christ, il est le seul Seigneur de ces programmes. Jésus-Christ, c'est tout pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue. Vous qui êtes connectés à ces programmes, vous avez fait bien. Vous avez choisi la bonne part pour être dans la présence de notre Dieu. Votre fille, elle aura son examen. On va prier tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. On va prier. Nous sommes là pour la prière. On va prier Amande. On va prier. Mais que Dieu vous bénisse d'abord de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Alors, pour les gens qui se sont connectés hier dans notre direct de l'église, notre berger avait dit que le mois de juin, les thèmes qu'il avait pour le mois de juin, c'était le mois de la refondation. Donc, le mois de la refondation, c'est-à-dire quelque chose qui était fondé, maintenant qui est tombé en ruine, et il faut refonder cela. Donc, il faut reconstituer, il faut renouveler, il faut rebâtir. Donc, le mois de juin, c'est le mois de la refondation. Le mois de mai, on avait prié sur la fécondation. Parce que Dieu est celui qui inspire. Il est les sources de notre inspiration. Il est celui qui inspire les bergers. Tous les mois, il lui donne les thèmes. Alors, le mois de juin, c'est le mois de la refondation. Recommencer, reconstruire, rebâtir, renouveler, refonder. Maintenant, il a développé sous les thèmes d'hier, pour les gens qui nous ont suivis, c'était la grandeur et les prix à payer pour les succès. Alléluia. La grandeur et les prix à payer pour les succès. Maintenant, par rapport à ce qui s'est dit hier, nous, on va prier en fonction de cela. On va prier en fonction de cette direction-là. De la grandeur et les prix à payer pour avoir les succès. Maintenant, nous, ici à l'hôtel de prière, nous avons nos sous-thèmes aussi par rapport à ce qui est dit à l'église. Alors, nous, notre sous-thème, ce que nous allons prier, c'est toujours dans la même direction. Mais c'est que nous allons prier parce que quand Dieu parle dimanche,
nous considérons que c'est ça la pensée de Dieu qu'il a donnée pour cette semaine. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous, à l'hôtel de prière, nous allons prier avec notre sous-thème que j'ai eu à intituler par la grâce du Saint-Esprit, contraint à la percée et à la grandeur. Alléluia. Le thème, c'est contraint. Contraint à la percée, contraint à la grandeur. Pourquoi contraint à la percée et contraint à la grandeur? C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation. Dieu nous a créés pour que nous puissions, il nous a créés avec une destinée de grand. Pour que nous puissions vivre la grandeur, pour que nous puissions avoir du succès, pour que nous puissions percer, nous puissions aller loin, nous puissions aller de l'avant. Maintenant, contraint à la grandeur, contraint à la percée, c'est-à-dire nous sommes dans l'obligation de récupérer notre place. Nous sommes dans l'obligation de percer avec Jésus-Christ pour que nous puissions récupérer la place que lui-même, récupérer notre destinée, destinée de la grandeur, destinée de la réussite, destinée de la bonne restauration, que nous puissions récupérer cela avec Jésus-Christ. Mais, il se pourrait qu'il y a les adversaires, il y a l'ennemi qui cherche toujours à nous empêcher, qui cherche toujours à contrecarrer les plans de Dieu de se réaliser dans notre vie. C'est pourquoi nous allons prier dans cette direction-là, dans cette semaine, donc contraint à la percée et à la grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. Maman Annie Bichaka, soyez bénie. Que Dieu bénisse la famille Bichaka. Bien-aimés dans le Seigneur. Attendez. Voilà. Excusez-moi, parce qu'il y a le ventilateur qui m'embête. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes contraints à percer pour devenir grands. Mais dans tout ça, il y a un prix à payer. Pour devenir grand, il y a un prix à payer. Mais peut-être tu es en train de subir aussi la pression intense du camp de tes ennemis. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Bien-aimé dans le Seigneur, pour devenir grand, il y a un prix à payer. Maintenant, il y a aussi la pression que l'ennemi est en train de nous faire subir. La pression intense que l'ennemi est en train de nous faire subir. Peut-être il y a un roi Saül qui te poursuit. Aujourd'hui, nous allons prier contre tout ça. Il y a le roi Saül qui te poursuit. Oh là là. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui a créé l'hiver. Il est celui qui a créé le printemps. Il est celui qui a créé l'été. Donc, à chaque fois quand il y a un changement de saison, on a perdu la capacité de résister à la chaleur. Parce qu'on est habitué trop dans le froid. Et dès que la chaleur commence à chercher à s'installer, et le corps ne sait pas trop, le métabolisme, on peut dire, le métabolisme du corps ne s'adapte pas complètement. Mais on va faire avec. C'est Dieu qui créa la chaleur. Nous allons apprendre à vivre avec la chaleur, tout comme avec la fraîcheur. L'homme se plaint. Quand il fait chaud, on se plaint. Il fait froid, on se plaint. Ni chaud ni froid, on se plaint. Quand il y a la pluie, on se plaint. Quand il n'y a pas la pluie, on se plaint. C'est ça la nature de l'homme. Bref, contraint à la grandeur, contraint à la percée. Peut-être tu es en train de subir la pression intense du camp de tes ennemis. Il y a un roi Saül qui te poursuit. Certains, peut-être c'est les frères, comme les frères de Joseph, qui sont en train de conspirer pour les vendre, les faire tomber et les mettre dans les oubliettes. Vous voyez? Il y a d'autres qui sont en train de conspirer contre toi. Comme Joseph. Joseph était destiné à la grandeur.
Mais il y a ses frères qui sont en train de conspirer contre lui. Saoul, qui est en train de poursuivre David. Hier, on nous a parlé de David. David, le prix qu'il a payé pour qu'il puisse devenir grand. David était dans la solitude. David était devant les dangers. David était attaqué par des lions, était attaqué par l'ours avant qu'il puisse devenir grand. Bien-aimé, pour devenir grand, que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Contraint à la grandeur, contraint à la percée et à la grandeur. Bien-aimé. Mais pour que nous puissions devenir grands, les ennemis se mettent sur notre chemin. Ils se mettent sur notre chemin, bien-aimé. Les ennemis se mettent sur notre chemin et toi qui as une destinée grande, il va souffler le découragement en toi pour te pousser à abandonner. Il va mettre le découragement en toi pour te pousser à abandonner, pour te mettre à ne pas persévérer. Il va te mettre, bien-aimé, il va te mettre les sentiments de la paresse. Il va injecter la paresse en toi. Il va injecter les inquiétudes. Il va injecter des choses pour que toi, tu ne puisses pas être persévérant. Le roi David était confronté à beaucoup d'adversité. Le roi David avait beaucoup d'ennemis. Que Dieu bénisse ma soeur Émilie Kalombe. Le roi David était confronté à beaucoup d'adversité. Ces différents ennemis s'acharnaient sur lui. C'est comme toi aussi. Bien-aimé, les gens qui ont une grande destinée sont souvent combattus. Tu peux être combattu même dans ta propre famille. Tu peux être combattu au travail, dans ton entourage, dans partout. David avait une grande destinée. David était combattu. David était mis dans la solitude, dans la brousse, les travaux durs, les travaux qui étaient durs à faire, alors que lui, il était le plus jeune de leur famille. Et c'est lui qui devait faire ça. Contraint à la grandeur, contraint à la percée. Bien-aimés, nous allons prier. Les ennemis de David ont été confrontés à l'adversité. Ces différents ennemis se sont acharnés contre lui. Mais ils n'ont jamais vaincu David. Ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais vaincu. Pourquoi? Parce que David s'est confié toujours à l'Éternel. David s'est confié toujours à l'Éternel. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y avait une bataille, à chaque fois qu'il y avait quoi que ce soit, David s'est confié toujours à l'Éternel. Des fois, tu te retrouves, bien-aimé, tu te retrouves devant un mur infranchissable. Les blocages qui s'élèvent, les échecs qui s'élèvent, qui t'empêchent d'affranchir, qui t'empêchent que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais ne te fatigue pas, ne lâche pas, parce que tu es sur le point de changer les choses, de changer l'histoire de votre famille, de changer l'histoire de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. David n'a jamais échoué. Quand les lions s'est levé, David a terrassé, il a anéanti les lions, il a anéanti les loups, il a anéanti Goliath, il est devenu, même Saoul qui s'est levé, il a vaincu Saoul. Pour devenir grand, il y a les prix à payer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as beaucoup de potentialité en toi. Tu as beaucoup de capacités à faire quelque chose. Et cette chose-là que tu peux faire, c'est ça qui peut t'amener dans ta grandeur. C'est ça qui peut t'amener dans les hauteurs. C'est ça qui peut t'élever. Mais le diable va mettre la paresse en toi. Parce que bien aimé, pour devenir grand, il faut travailler. David, Dieu est parti le tirer où? Là où il travaillait, qui était berger. Il pétrait les troupeaux.
Maintenant, le diable va faire comment? Il va te mettre les sentiments de la paresse. Tu vas commencer à être paresseux. Parce qu'un paresseux ne fait pas, un paresseux ne fait rien. Un paresseux, il a le désir de ne rien faire. Alors que les capacités que tu as en toi, c'est ça qui va te promouvoir à devenir grand. Donc, si on comprend bien, la paresse, c'est l'ennemi de la grandeur. C'est l'ennemi de la percée, c'est l'ennemi du succès. C'est l'ennemi du succès, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, après on entre en prière, on n'a pas le temps à perdre. On va lire les deux proverbes. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 4, il est écrit. Proverbe 13, verset 4, il est écrit. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Alléluia. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombe. L'âme du paresseux, donc quelqu'un qui est paresseux, il a la possibilité de faire beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit. Ça, la paresse, c'est un esprit que l'ennemi te met. C'est pour éviter que tu deviennes grand dans ta vie. Osana bolembo, comme on dit en lingala, bolembo yakosa le loko. Alors que c'est cette chose-là qui va te promouvoir. C'est cette chose-là qui va te faire pénétrer dans ta grandeur, dans ton élévation. Il va t'injecter la paresse. Il va t'injecter aussi la peur. Tu as l'envie de faire quelque chose, mais tu as peur. Et la peur fait quoi? Ça te donne le doute. Et le doute enlève la foi. Et la foi, quand tu n'as pas la foi, il n'y a rien de bon qui peut se réaliser dans ta vie. Alors que tu es destiné à devenir grand. Dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu puisses devenir grand. Mais toi, ce que tu es en train de vivre présentement, non, ça n'a rien à voir avec ta destinée que Dieu t'a créé pour que tu deviennes une grande dame, une grande personnalité, un grand monsieur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, Proverbe 21, 25. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 21, 25, il est écrit, les désirs du paresseux les tuent. Alléluia. Les désirs du paresseux les tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Alléluia. Les désirs du paresseux fait comment? Les tuent. Pourquoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Des fois, tu vas voir, toi qui n'as rien, mais il y a une copine qui vient te donner une coopération. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne. Ma soeur, on est en train de chercher. On est en train de chercher les sentinelles là-bas. Allons-y dans cette société-là. Allons postuler. Toi, tu regardes quoi? Moi, sentinelle. Moi, le fils de son père. Moi, la fille de sa mère. Je vais faire ce travail-là. Alors que ce travail-là, c'est juste une porte d'entrée. C'est juste entrer d'abord dans la société. La promotion viendra après. Mais puisque l'ennemi a semé déjà en toi cette paresse, tu ne peux rien faire. Et cela va te tuer. Ça va engendrer l'orgueil en toi. Et cela va te tuer. Et tu mourras avec ton intelligence, avec ton orgueil. Alors que tu es contraint à vivre la grandeur. Tu es contraint à vivre dans la bonne destinée que Dieu veut que tu sois. Mais puisque l'ennemi a mis l'aveuglement en toi, c'est difficile de savoir que c'est là le bon chemin. C'est difficile de savoir que c'est là la bonne marchandise. C'est difficile, bien-aimé. C'est pourquoi ici, Proverbe nous dit, les désirs du paresseux le tuent. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ses mains refusent de travailler. Bien aimé, quand on est paresseux, on ne peut rien réaliser. 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 Et quand on ne réalise rien, cela amène de l'incrédulité, la peur, la crainte.
Et quand tu as la peur, tu as la crainte, ça ouvre la porte au diable. Et le diable maintenant vient te bombarder avec des raisonnements. Il vient te bombarder avec des choses. Il vient te bombarder avec la peur. Maintenant de là où tu es appelé à devenir grand. Tu es appelé à réussir dans ta vie. Tu sais, avec les potentialités que tu as, tu te retrouves dans un pays étranger. Et dans ces pays étrangers-là, pour travailler, il faut être d'abord résident. Maintenant, le diable fait comment? Il bloque ta situation administrative. Pour que toi, tu ne puisses pas avoir des papiers. Parce qu'il sait que quand tu auras les papiers, tu vas réussir. Tu seras un grand. Parce que les papiers que tu auras, ça va te permettre de travailler. Ça va te permettre de valoriser tes diplômes. Ça va te permettre de faire mettre en valeur tes savoir-faire. Maintenant, il fait comment? Il bloque le côté administratif. Maintenant, si tu es toujours dans la distraction, si tu es toujours dans l'aveuglement, tu ne sauras pas que là, le diable est en train de m'empêcher pour que je puisse entrer dans ma destinée glorieuse. L'ennemi nous empêche, bien-aimés. Il nous empêche qu'on puisse entrer dans la grandeur, qu'on puisse percer. Maintenant, nous allons prier. Nous allons lire 1 Chronique 14, verset 11. Il est écrit. Il est écrit. 1 Chronique 14, verset 11. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils montèrent à Baal-Bératim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par sa main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné les noms de ces lieux, les noms de Baal-Pérasim. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey. Dieu a dispersé les ennemis de David. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel de prière, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu ce matin de disperser nos ennemis. Parce que David a eu l'adversité de tous côtés. David a eu les ennemis qui se sont levés dans sa vie pour l'empêcher d'entrer dans sa grandeur, pour l'empêcher d'avoir une percée. Ça peut être une percée financière. Bien-aimé, tu as une destinée grandiose, mais l'ennemi, il t'empêche. Maintenant, de là où tu es, bien-aimé, commence d'abord à élever le nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Je viens t'élever parce que tu es puissant. Je viens t'élever parce que moi, je me retrouve devant l'adversité. Je viens t'élever parce que mes ennemis se sont levés au-devant de moi. Il y a d'autres qui disent même qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a d'autres qui disent qu'on verra. Il y a d'autres qui disent que même si elle a voyagé, la sorcellerie n'a pas de frontières. Commence maintenant à élever Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimée. Commence à élever Jésus-Christ dans ce que tu es. Et commence à élever Jésus-Christ dans les problèmes qui se lèvent dans ta vie. Que ce soit les blocages. C'est l'ennemi qui a mis ces blocages administratifs. Que ce soit les blocages quelque part. C'est l'ennemi qui l'a sémé. Parce qu'il sait que s'il y a l'ouverture, toi tu seras grand. Il faut te bloquer quelque part. Il a mis un mur infranchissable. Mais notre Dieu, il est puissant. Il va briser ces murs-là. Même si c'est un mur de roc, on va briser cela. S'il a fermé des cadenas avec des verrous de fer, on va briser cela. Commence seulement à élever Jésus-Christ dans les problèmes que tu as. Bien-aimé, commence à prier. Commence à dire, Jésus-Christ, je t'élève ce matin. Dans ces blocages que je suis en train de vivre, dans ces blocages administratifs, oh mon Dieu, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Regarde comment les ennemis se sont levés contre moi. Oh mon Dieu, il y a ceux-là qui disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Jésus-Christ, je viens t'élever. Je viens t'élever devant cette adversité qui se lève dans ma vie. Que ce soit dans ma famille. Il y a l'adversité qui se lève. Que ce soit dans mon travail. Il y a l'adversité qui se lève. La promotion qu'on m'a donnée, ça m'a attiré les adversaires. Oh mon Dieu, je viens t'élever. Jésus-Christ soit élevé au devant de moi.
Oh mon Dieu, sois élevé devant ces problèmes qui s'élèvent au-devant de moi. Regardez cette maladie. Ils t'ont envoyé les mbassou. Ils t'ont projeté des maladies pour que ton corps soit faible, ton corps soit anéanti, afin que tu ne puisses pas percer. Commence à élever Jésus-Christ dans ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à élever Jésus-Christ dans la situation que tu es en train de traverser. Commence à élever Jésus-Christ, le Maître suprême. Oh Yahweh, je t'élève ce matin. Je viens t'élever dans ma santé. Je viens t'élever dans mon travail. Je viens t'élever dans ma vie de prière. Jésus-Christ, que tu sois élevé. Jésus-Christ, que tu sois élevé. Jésus-Christ, que tu sois élevé. Toi qui es le Maître suprême. Toi qui es celui qui terrasse mes ennemis. Toi qui es celui qui s'élève. Toi qui es celui qui disperse mes ennemis. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours donner l'occasion à une personne de se repentir. Il ne faut pas que le diable te réclame de quelque chose. Il ne faut pas que le diable te réclame de quelque chose. Parce que quand tu entres maintenant dans la bataille, quand tu commences à exercer tes mains au combat, tu risques que le diable te dise que tu es en train de taper les mains. Tu es en train de... Moi, je connais Paul, je connais Pierre, mais toi qui es-tu? Parce que tu es encore dans son camp. Bien-aimé dans le Seigneur, prends 5 minutes de te repentir. Commence à dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je péché. Les péchés que toi-même tu as fait, dis-les. Pour que l'ennemi ne trouve pas quoi t'accuser. Si tu as volé, si tu as triché, si tu as forniqué, si tu as fait quoi que ce soit, commence à dire, Seigneur, ayez pitié. Déverse encore ta miséricorde ici à l'autel de prière. Yahweh, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions être justifiés. Père, nous sommes justifiés encore ce matin par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé au niveau de la croix, le sang qui est coulé au niveau des pieds, le sang de Jésus sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Laisse que ce sang-là nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que nous soyons propres, agréables, devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois repenti, l'ennemi n'a rien à te reprocher, il n'a rien à t'accuser parce que tu ne détiens rien de lui. Au contraire, c'est lui qui va te rembourser, c'est lui qui va te donner, c'est lui qui va lâcher prise ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Éphésiens. D'abord, on lit dans Timothée, 2 Timothée 1. Il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un esprit de force. Ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est que l'ennemi est venu s'aimer en toi qui est la peur, qui est le doute, qui est des doutes qui amènent l'incrédulité. Lève-toi en prière maintenant. Bien-aimé, lève-toi en prière. Commence à dire par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je repousse et j'enlève, je repousse et je booste tout ce qui est des doutes en moi, que cela soit repoussé, que cela soit boosté dehors. Je m'en vais chasser les esprits de doute au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les esprits de doute qui inondent ton cœur, qui inondent ta foi, qui inondent ton corps, c'est ça qui t'empêche de faire de grandes choses. Commence à les déloger, parce que l'esprit que Dieu t'a donné, c'est l'esprit qui crie à bas Père. Ce n'est pas l'esprit de doute. Ce n'est pas l'esprit de timidité. La timidité, devant les choses à franchir, tu es timide. Tu as les doutes. Tu as la peur. Commence à s'élever. Commence à chasser. Prie ma soeur. Prie mon frère. Chasse maintenant les esprits de doute. Les esprits de doute. Commence à déloger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie ma soeur. Monte en prière. Monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de doute, je t'ordonne de libérer mon esprit, de libérer mon corps, de libérer mon âme. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Toi, les doutes, tu n'as pas la place dans mon corps. Tu n'as pas la place dans mon cœur. Tu n'as pas la place dans mon âme. Tu n'as pas la place. Je t'ordonne de libérer mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 11. 11 à 12, il est écrit. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, on doit se revêtir maintenant les armes de Dieu. Nous allons entrer maintenant dans la bataille. Nous allons maintenant entrer dans la bataille. Il est écrit, revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les blocages que toi tu es en train de vivre, bien-aimé, il y a la présence de quelque chose. Les rejets que toi tu es en train de vivre, il y a la présence de quelque chose. Tout le monde échoue. Mais comment pour toi c'est régulier comme ça? Tout le monde est franchi. Mais comment pour toi c'est régulier comme ça? C'est-à-dire qu'il y a la présence. Alors la bataille que nous avons, elle est spirituelle. D'autres choses, c'est dans le spirituel qu'il faut les renverser. Dès là où tu es. Toi qu'on a mis la paresse pour que tu ne puisses rien faire dans ta vie. On t'a mis la paresse pour que tu puisses rester stagnant dans cette vie-là. Commence à s'élever maintenant. Habille-toi maintenant les armures. Nous allons utiliser tous les armures maintenant. Parce qu'ici on nous a dit d'habiller toutes les armures. Les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toute arme que Dieu t'a donnée en possession, tu vas t'en servir aujourd'hui. Les blocages que tu es en train de vivre, il y a une présence. Présence des esprits. Il y a une présence bien-aimée. Il y a une présence des sorciers. La sécheresse que tu es en train de vivre là, elle n'est pas normale. Il y a une présence quelque part. La sécheresse que tu es en train de vivre, la pauvreté que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Il y a une présence quelque part. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dire que tous les ennemis de ma vie, les adversaires, quel que soit leur nom, ils sont si nombreux. David s'est retrouvé devant beaucoup d'adversaires. Les Saoul qui les poursuivaient. Les lions qui venaient de tous côtés, les l'ours, les animaux sauvages. Toi qui dors et tu rêves toujours, on est en train de t'attaquer. Par des animaux, par des ceci, c'est les attaques sorcières, les attaques sataniques, les attaques maléfiques, tout ce qui est ennemi, qui s'élève sur ton chemin, les chemins de ta destinée, destinée à la grandeur, commence à dire maintenant que Dieu les disperse, qu'ils soient dispersés comme l'eau qui s'écoule, qu'ils soient dispersés maintenant, commence à prier, en tapant les mains, en secouant les corps, monte en prière, que Dieu disperse maintenant, oh les ennemis de ta grandeur, les ennemis de ton succès, les ennemis de ta vie, qu'ils soient dispersés, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, que Dieu disperse, qu'il disperse maintenant les ennemis de ta vie, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta vie, qui s'élèvent sur ton chemin, les chemins des mariages, qu'ils s'élèvent sur les chemins de la réussite, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient de loin, qu'ils soient de près, qu'ils soient dispersés, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, toutes formes des attaques sorcières, des attaques sataniques, des attaques maléfiques qui sont en train de conspirer. Tu rêves, on t'a attaqué. Tu rêves, tu as une plaie. Tu rêves, tu as un abcès. Que Dieu puisse les disperser maintenant. Envoie le feu. C'est là qui conspire. Bien-aimé, utilise toutes les armes. Les armures que Dieu a données à ta possession. Commence à utiliser cela. Si c'est le feu, tu envoies. Si c'est le lance-pierre, tu envoies. Si c'est le feu, bien-aimé, envoie le feu.
Que le feu dévorant puisse se consumer. Tous ceux qui sont en train de conspirer, les ennemis de ma vie, concernant ma santé, Ezalambasou, Ezala des douleurs, Ezala n'importe quelle maladie, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant, puisse le consumer là où ils sont en train de se liguer, ils sont en train de conspirer contre moi. Toute conspiration satanique, toute attaque sorcière concernant ma santé, j'envoie le feu. Concernant mes enfants, j'envoie le feu, que le feu dévorant consume au nom puissant de Jésus-Christ. Les ennemis qui s'élèvent, les ennemis qui s'élèvent pour mettre le mur infranchissable au devant de moi. J'envoie le feu, que le feu dévorant les consume dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de conspirer contre mes enfants, j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant puisse les consumer, que le feu dévorant puisse les consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je prends le marteau de l'esprit, qui est ta parole, parce qu'il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me nuire, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends maintenant le marteau de l'esprit, je commence à briser, je commence à briser, je commence à briser, je commence à briser tout ce qui est des blocages, qui s'élèvent dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je brise cela dans ma famille, je brise cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toutes formes de blocage, je brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres ennemis, d'autres adversaires qui s'élèvent contre ta famille. Lève-toi maintenant, lève-toi en prière, lève-toi maintenant, lève-toi en prière. Ma soeur prie, mon frère prie. Les ennemis de ma famille, les ennemis qui s'élèvent, ils s'élèvent dans ma famille pour pouvoir combattre ma famille. Oh, qui se retrouve maintenant avec l'épée de l'esprit. Je m'en vais les briser, je m'en vais les couper, je m'en vais les couper. Tous ceux qui s'élèvent sur les chemins pour combattre ma famille, que ça soit de loin, que ça soit de près. Bakuta nana mupanga, mupanga ya Yesu, e kende na kokata, e katabango, e katabango, e zalana lopango nabiso. J'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, puisse. Bien aimé, quand je prie pour ma famille, toi aussi tu pries. Quand je prie pour mes enfants, toi aussi tu pries. Quand je prie pour mes soeurs, toi aussi tu pries. Les diables s'organisent dans le monde des ténèbres pour pouvoir vous ravir quelque chose. On peut vous ravir quelque chose même des biens. Les biens collectifs, vous allez les perdre. Mais toi, tu es averti. Lève-toi à la brèche. Lève-toi, bien-aimé. Exerce tes mains au combat. Dieu t'a donné les armures. Dieu t'a donné toutes les armures. Envoie le feu. Et si Kabazako Sangana, et si Kabazako Loka, tu peux prier en créole, tu peux prier en swahili, tu peux prier en chiluba, tu peux prier en anglais. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Envoie le feu, envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le feu sur les blocages, dans les dossiers, sur les blocages, dans les dossiers. Le diable s'est levé, il s'est levé dans ta famille pour vous contrecarrer, il s'est levé dans sa famille pour vous contrecarrer. Envoie le feu. Toutes formes des attaques, attaques sorcières, attaques diaboliques, j'envoie le feu. Que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit dans ton travail, on est en train de conspirer contre toi. Contre toi. Bien-aimé, envoie le feu. Que le feu dévorant consume toutes formes de conspiration diabolique à ton égard. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre la grandeur, pour vivre la percée, il y a les prix à payer. Et le prix à payer, c'est de se tenir à la brèche, c'est de se tenir à la prière, de renverser maintenant. Commence à renverser, commence à renverser. Tous ceux qui sont en train de planifier, renverse leurs projets, renverse leurs projets. David était attaqué, même dans la famille. David était attaqué pour qu'il puisse devenir riche, qu'il puisse devenir grand, qu'il puisse devenir roi. Il y avait des combats. Il y avait des combats qui s'étaient levés. Il y avait des combats qui s'étaient levés. Il y avait les combats qui s'étaient levés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir l'ennemi, il t'envahit avec le découragement.
Parce qu'il sait que c'est dans la prière que les choses vont changer. Il sait que c'est dans la prière que tu auras quelque chose. Mais il va t'envahir avec le découragement. Commence à chasser l'esprit de découragement, l'esprit de paresse. Commence à chasser cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, refuse. En bougeant le corps, en tapant les mains. Même si tu as des douleurs. Même si tu as des douleurs. Quand tu es en train de taper les mains, Dieu est en train de te délivrer de cette douleur. Les douleurs lombaires, les douleurs musculaires, les douleurs. Bien-aimé, prie. L'ennemi t'a mis ces douleurs-là, c'est pour que tu ne puisses pas travailler. C'est pour que tu ne puisses pas vivre les percées. C'est pour que tu ne puisses pas aller loin. Il te met la maladie pour te retenir en captivité. Refuse cette maladie. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Refuse cela, au nom de Jésus. Refuse tout ce qui est maladie. Refuse cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse la maladie dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, quand tu as l'argent, c'est là où un enfant tombe malade. Parce que l'ennemi cherche à te maintenir dans le système de la pauvreté. Il cherche à te maintenir dans la sécheresse. Alors que toi, tu as un grand avenir. Tu es appelé à vivre grand. Tu es appelé à devenir roi. Tu es appelé à devenir riche. Mais l'ennemi s'organise pour te maintenir dans la maladie. Il s'organise pour te maintenir dans la pauvreté. Il s'organise pour te maintenir dans la situation de sans-papiers. Il s'organise pour te maintenir dans la situation où tu ne peux rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tout maintien de l'ennemi, toutes tes prisons de l'ennemi, toutes tes captivités diaboliques, là où toi tu te trouves, là où tes enfants se trouvent, là où ta famille se trouve, envoie maintenant le feu. Envoie le feu. Bien-aimé, le feu c'est une arme massive. Destruction massive. Destruction massive, ça consume et calcine même de l'eau. Envoie le feu. Quand on te dit prie, bien-aimé, prie, monte en prière. Commence à monter en prière. Commence à monter en prière. Envoie le feu. Que le feu dévorera puisse consumer toutes tes captivités. Toutes tes prisons que l'ennemi cherche à te maintenir. La prison des maladies. Que le feu dévorera puisse la consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. La prison de la pauvreté. La prison de la pauvreté. La prison de blocage. La prison des échecs. Envoie le feu. Monte ekende na kotumba. Ekende na kotumba. Ma soeur prie. Mon frère prie. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Consume maintenant les prisons sataniques, les prisons de célibat, les prisons de chômage, les prisons de pauvreté, les prisons de limitation. Envoie le feu, bien-aimé. Prie, ma soeur. Mon frère prie. Commence à prier. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Prie en bougeant le corps, en tapant les mains. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Envoie le feu. Envoie le feu dans les prisons des maladies. Les prisons des maladies. Les prisons des maladies. Les prisons des maladies. Les prisons des chômage. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on a lu ici que les paresseux, ils meurent parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils meurent pauvres. Même si tu as des potentialités, tu as les capacités à faire quelque chose, tu as les capacités à devenir grand, mais l'ennemi il a mis la paresse en toi pour que cela puisse te tuer. Parce que quand tu es paresseux, tu es plein de découragement, tu te plains trop. Tout ça, les plaintes, les découragements, les ceci, c'est l'ennemi qui les sème en toi. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu, que le feu devra consumer. Tout c'est parce que lui, il veut que tu meurs pauvre. Alors que Dieu t'a créé pour de grandes choses. Dieu t'a créé pour que tu sois grand. Dieu t'a créé pour que tu sois riche. Dieu t'a créé pour que tu sois comblé. Dieu t'a créé pour que tu te maries. Dieu t'a créé pour que tu puisses devenir grand et prospère. Mais l'ennemi s'élève. Il s'élève comme il a échoué dans ta vie. Il s'élève dans la vie des enfants. Il vous maintient dans la captivité de la pauvreté. Il vous maintient dans la captivité du chômage. Il vous maintient dans la captivité des limitations. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en prière. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, que le feu devra puisse se consumer. Toutes tes captivités. Toutes tes captivités. Toutes tes captivités. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, David s'est confronté à de l'adversité pas possible. Il y a les lions qui s'est levé au-devant de lui. Toi aussi, des fois, il y a un lion. Les lions qui se lèvent, qui rougit pour te faire peur, qui rougit pour te manger, qui rigole pour te déstabiliser. Maintenant, tous les lions sorciers qui se lèvent sur ton chemin, une situation bizarre qui se lève dans votre famille, tous les lions sorciers qui se lèvent au-devant de toi, maintenant que les lions de la tribu de Juda, que Jésus-Christ lui-même puisse les déchirer. Lève-toi, c'est les prières prophétiques. Les prières prophétiques qui se lèvent maintenant. Tous les lions diaboliques, les lions sorciers. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a toujours la peur qui t'envahisse. Pourquoi? Parce qu'il y a les lions sorciers, les lions diaboliques qui se lèvent sur ton chemin. Quand il rougit, tu as peur. Quand il te montre les dents, tu recules. Quand il ouvre sa gueule, oh, c'est pour te manger. Commence maintenant à demander que Jésus-Christ lui-même, les lions de la tribu de Juda, qu'il s'élève maintenant sur ton chemin de la destinée. Qu'il déchire maintenant. Qu'il déchire tous les lions diaboliques qui s'élèvent sur ton chemin. Tous les lions sorciers qui s'élèvent sur ton chemin. Que Dieu les déchire. Que Dieu les déchire. Les lions maléfiques, les lions diaboliques, les lions qui me font peur. Peur de percer, peur de persévérer, peur d'avancer, peur de changer. Que cela soit déchiré. Bien-aimé, que Jésus-Christ déchire ces lions-là. Qu'il déchire les lions sorciers, les lions sataniques, les lions diaboliques. Qu'ils soient déchirés par les lions de la tribu de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être fort. Ne vous lassez pas. Cette semaine, c'est une semaine décisive. Nous allons prier parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans la grandeur. Nous avons une destinée grande, mais nous sommes en train de vivre le contraire. Nous sommes en train de vivre le contraire, bien-aimés, à cause des ennemis qui s'élèvent. À cause de l'adversité qui s'élève. Cette semaine, nous allons exercer nos mains au combat. Nos doigts à la bataille. Nous allons déchirer. Nous allons écraser. Nous allons détruire. Tout celui qui s'élève sur ton chemin de la bénédiction. Oh, Dieu va l'écarter. Cette semaine, les têtes vont tomber et ils ne vont pas se relever. C'est lui qui connaît qu'il détient tes enfants. C'est lui qui connaît qu'il détient tes finances. C'est lui qui connaît qu'il détient ton crédit. Cette semaine, s'il ne lâche pas prise, il va tomber pour ne pas se relever. Les gens qui ont l'esprit ont compris. Ils vont tomber pour ne pas se relever. Cette semaine, ceintez vos ceintures. Il faut les serrer parce que nous sommes dans la bataille. Nous allons récupérer notre place. Dieu nous a créés pour une destinée glorieuse. Pourquoi nous vivons le contraire? Bien-aimé, le diable n'est pas aussi fort que notre Dieu? Non. Pourquoi c'est lui qui doit toujours prendre de l'ampleur sur nous? Pourquoi c'est toujours lui qui doit nous dominer? Tu as déjà vu quelqu'un qui vous doit? Un locataire qui vous doit? Bien-aimé dans le Seigneur, un locataire qui vous doit. C'est lui qui vous doit. Il vous vole même. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu un locataire qui vous doit. Un locataire, c'est lui qui vous doit. Mais quand vous partez à la justice, c'est lui qu'on donne raison, le monde en envers. Vous voyez? Le monde en envers. Là, c'est un combat qui s'élève, qui n'est pas physique. Comme ici, on a dit que la bataille que nous faisons là, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Lui qui te doit là, si cette semaine, il ne lâche pas prise, il va tomber pour ne pas se relever. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons serrer nos ceintures. Exercer nos mains à la bataille, nos doigts au combat. Parce qu'ils doivent lâcher prise.
C'est lui qui détient tes papiers. C'est lui qui détient tes papiers. Il sait que si toi tu as les papiers, avec tes diplômes, tu seras une grande personnalité dans ces pays étrangers. Il sait qu'avec tes papiers, tu peux postuler ailleurs. Tu seras grand. Mais il a mis les blocages. Cette semaine-ci, ne lâche pas. Il va tomber pour ne pas se relever. Ils vont tomber pour ne pas... Tout celui qui détient tes bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de leur informer. Cette semaine, s'ils ne lâchent pas prise, ils vont tomber. Il ne faut pas avoir pitié. Quand lui, il a bloqué ta vie. Un enfant de 5 ans peut bloquer toute une famille et vous met à genoux. Vous vivez les choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Un enfant de 5 ans. On appelle ça les enfants forts. Un enfant qui a la sorcellerie, il va bloquer toute la maison. Et il y a même des têtes qui tombent. Maintenant, toi qui as le roi des rois, toi qui as l'esprit qui crie à bas Père en toi, pas un esprit de timidité, toi qu'on a donné l'autorité, toi qu'on a donné le pouvoir, toi qu'on a donné les armures. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, on doit récupérer notre place. Tout celui qui se mettra sur notre chemin cette semaine, oh, il va tomber pour ne pas se relever. S'il ne lâche pas, s'il ne lâche pas prise. Parce que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il accorde les pécheurs la chance pour qu'ils se répandent et qu'ils le laissent. Mais tout celui qui détient mes finances, tout celui qui détient mes enfants, tout celui qui détient, il détient nos bénédictions. Cette semaine, s'il ne lâche pas, il va tomber pour ne pas se relever. La parole est suspendue. Bien-aimé, Jéricho, hein, Josué, quand il fallait entrer dans Jéricho, il avait suspendu une parole. Que ce mur de Jéricho ne sera plus rebâti. C'est lui qui va reconstruire cela. Il va payer le prix de son premier-né et de son dernier. Et la parole était suspendue. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, la parole est suspendue. C'est lui qui s'élève sur les chemins de mes enfants. Il va tomber sans se relever s'il ne lâche pas prise. Sur les chemins de ma famille, il va tomber sans se relever. J'ai déjà suspendu la parole. Si vous voyez les choses qui se font, suspendez la parole. La parole, elle est puissante. Si les sorciers, ils envoûtent, ils manigancent, et que cette parole arrive à faire quelque chose, maintenant, toi qui as la parole vivante, déclare. Déclare. Moi, j'ai déclaré. Déclare, bien-aimé. Si toi, tu te contentes de cette situation que tu as, moi, non. Moi, je suis destiné à la grandeur. Là où je suis là, les présidents de grandes personnalités doivent m'appeler que viens faire l'hôtel de prière, tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est lui qui se met sur mon chemin de la gloire, sur mon chemin de la bénédiction, et il va tomber pour ne pas se relever. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, quand on a commencé l'hôtel de prière, on n'était pas aussi nombreux, hein, pour vous dire. On n'était pas aussi nombreux, hein, sur TikTok. Mais par la grâce de Dieu, l'hôtel de prière a commencé avec une mouvance. Une mouvance qui a contaminé, qui a encouragé, qui a donné du courage. Et on s'est levé. Les servantes s'est levées. Les serviteurs s'est levés. Tous comme un seul homme, on a attaqué les réseaux sociaux. Tu entres à midi, il y a les directs. Tu entres à minuit, il y a les directs. Tu entres... Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a commencé l'hôtel de prière, on était presque pratiquement à compter. Mais ça a mené une mouvance. Et cette mouvance, c'est ça que nous voulons, bien-aimé. Dans TikTok, tu peux entrer à minuit. Tu tombes, il y a un direct, un prophète qui est dedans. Il y a les évangélistes, il y a des pasteurs, il y a tout le monde comme un seul homme. Bien-aimé, on s'est levé pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à aller loin. Nous sommes appelés à aller témoigner. Nous sommes appelés à aller évangéliser. Les rois là, Macron a besoin de l'évangile. Les présidents, ils ont besoin de l'évangile. Les grandes personnalités, ils ont besoin de l'évangile. Mais ceux-là qui mettent les ambiches sur notre chemin de la grandeur, sur notre chemin de la gloire, sur notre chemin de la réussite,
Ils vont tomber et ne pas se relever. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc cette semaine, préparez-vous. Si vous voulez entrer en jeûne, vous pouvez le faire. Jeûner ne demande pas seulement le programme de l'église. C'est par rapport à la grandeur de ta situation. La situation que tu es en train de vivre. Si tu veux que tout change vite. Parce qu'il y a d'autres démons qui résistent. Mais Jésus-Christ avait dit que ces genres de démons-là, ça part par le jeûne et prière. Donc, comme nous sommes dans les moments de la bataille qui s'élève, la diversité de tous côtés, tu peux être en jeûne. Comme ça, on ne suce pas la parole. Ceux qui ne lâchent pas, il va tomber et ne pas se relever. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Yolène, soyez bénie. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Demain à 11h30, nous sommes là. Ce n'est pas normal. Toi qui as étudié, tu te retrouves dans un pays où tu n'as pas de papiers. Et on commence à te donner même l'ordre de quitter. Toi qui as les capacités de travailler. Toi qui as des raisons. Des fois, tu raisonnes bien. Tu as de grandes potentialités, mais puisque tu n'as pas les papiers, on commence à te voir comme un abruti. Ah! Les choses en envers, hein? Le monde en envers. Tu vois quelqu'un qui était chaillère. Il commence à te voir, toi, universitaire, parce que tu es à l'étranger. On commence à voir que toi, tu n'as pas étudié, tu ne connais pas. Oh! Non. On doit se révolter. On doit faire la révolution sainte. Se battre en prière. Résister-les avec toutes les armes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de grâce, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce pour aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, oh mon Dieu. Merci pour les capacités, les pouvoirs que tu nous donnes, pour que nous puissions conquérir ce que l'ennemi nous a volé, pour que nous puissions intercaler tout ce que l'ennemi est en train de planifier, pour que nous puissions les déloger sur notre chemin de la grandeur, sur notre chemin du succès, sur notre chemin, oh mon Dieu, mon roi. C'est dans la prière que nous allons lui résister. C'est pourquoi nous demandons cette semaine que tu nous donnes la force, que tu nous donnes le courage de persévérer, de continuer, de s'élever et de tenir ferme, afin que nous puissions terrasser tous les ennemis qui s'élèvent de tous côtés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous, Seigneur. Partout nous allons nous rendre, dans les démarches, dans les rendez-vous médicaux, dans les rendez-vous administratifs, dans les rendez-vous des entretiens d'embauche, dans les rendez-vous des entretiens de logement. Oh mon Dieu, quelles que soient les démarches administratives, que tu nous accompagnes. Laisse que le Saint-Esprit nous précède. C'est là qui voyagent, c'est là qui sont au travail, c'est là qui sont à la maison, c'est là qui sont en vacances. Que l'Esprit de Dieu les précède. Seigneur Dieu de grâce, laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent toute la journée d'aujourd'hui, cette semaine et chaque jour de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez participé du début à la fin. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez partagé. Que Dieu bénisse Maman Bibiche Kayembe. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont abonnés, mais nous sommes toujours moins de 1000. Si nous pouvons faire l'effort, bien aimé, d'essayer de partager, d'essayer d'inviter. Toi, tu aimes toujours partager des choses qui ne sont pas bien. Partage et demande aux gens de s'abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pourquoi on doit s'abonner sur les comptes YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing? Parce que c'est là où l'hôtel de prière passe en rediffusé. L'hôtel de prière passe en rediffusé. Il y a quelqu'un qui se nomme Jésus-Christ 1. Moi, j'ai du mal à dire que Dieu, voyez, non? Il y a d'autres noms, il ne faut pas les citer n'importe comment. Mais, je ne sais pas, tu te nomines. Que Dieu te bénisse. Hein? Christ, que Dieu te bénisse.
Tu t'es mis le nom de Jésus-Christ. Ah, il y a d'autres noms. Quand on met, ce n'est pas pour rigoler, hein? Hein, mon frère ou ma soeur. Tu t'es mis le nom de Jésus-Christ. Hein? C'est bien. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui se sont connectés, qui se sont abonnés aussi sur mon compte YouTube, TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, les gens qui ont mis les j'aime, parce que les j'aime favorisent que les directs ne se coupent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Jésus-Christ 1. Que Dieu te bénisse. C'est ça le nom que tu t'es nominé. Que Dieu bénisse ma soeur Audrey, Edwige, ma soeur Zacharika. Très bon après-midi à vous tous. Moi aussi, je reçois les bénédictions que vous me bénissez avec. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain à la même heure. Soyez bénis dans vos demeures. Que Dieu vous bénisse. Ah, ceux-là qui veulent envoyer leur audio pour les témoignages, vous pouvez envoyer au 06 19 09 96 75. Ceux-là qui ont des rêves et qui cherchent des significations, Dieu a fait grâce d'interpréter, ou je peux interpréter un peu. Vous pouvez toujours appeler au même numéro. Ceux-là qui ont des questions à me poser, vous pouvez toujours m'appeler au même numéro. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Je ne suis pas pasteur, je sers seulement mon Dieu dans cette église-là. Amen. L'église, c'est la Nouvelle Jérusalem, virgule, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés ici à Chelles, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro Alphonse Makoba. Numéro 06 19 09 96 75. On reçoit les appels à partir de 14h heure de Paris, heure de France. Par exemple, les gens qui sont à Lubumbashi, Afrique du Sud, Zambie, Mozambique, Namibie, tous ceux qui sont au sud, nous avons les mêmes heures. Vous voyez? Maintenant, les gens qui sont à Kinshasa, nous sommes en décalage de 1 heure. Comme là, c'est 12h47 et là-bas, c'est 10h47. Ceux qui sont au Gabon, on est en décalage. Donc, si vous voulez appeler 14h à partir de 14h de Paris, à partir de 14h heure de France, Paris, 06 19 09 96 75. Si vous êtes aux États-Unis, la meilleure heure, je ne sais pas si c'est 19h, heure de Paris ou 16h. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci pour votre patience. À demain.